Les faits ont la réputation d'être têtus, et à juste titre d'ailleurs, si l'on s'en tient à ce qui s'est passé dans le camp de Halol, au nord-est de la Syrie. 60 000 prisonniers du groupe État islamique, essentiellement des femmes et leurs enfants. Un médecin de la Croix-Rouge internationale vient d'être attaqué par une cellule dormante du groupe État islamique avec une lame tranchante. Heureusement, ces jours ne sont pas en danger. Les faits sont têtus parce que ce n'est pas la première fois que cela se produit. Il y a eu des dizaines de morts, dizaines de personnes, de prisonniers ou même de membres de la sécurité ou même de membres d'organisations humanitaires qui ont été attaqués, blessés ou tués par ces réseaux dormants du groupe État islamique. Pourtant, les FDS qui ont la responsabilité de ce camp tout à fait important, je rappelle, 60 000 personnes, eh bien ils ont fait le travail. C'était au début de l'année 2021. Des opérations de police ont été menées, des tunnels ont été découverts, des lots d'armes à feu, d'armes tranchantes également. Des réseaux d'influence ont démontré, ont documenté la présence du groupe État islamique qui est toujours là au sein même de ce camp de Halol. Qui réagit? Les FDS ont fait le travail. Le seul pays qui soit actif et réactif, c'est l'Irak, qui a ce courage de faire revenir des familles, essentiellement d'anciennes militantes du groupe État islamique et leurs enfants qui reviennent au pays pour être réintégrés au sein de la vie civile et sociale irakienne. Mais tous les autres pays qui ont des ressortissants et surtout des ressortissantes avec leurs enfants qui ont été radicalisés, eh bien tous ces autres pays occidentaux notamment ne veulent pas voir revenir ces anciens militants du groupe État islamique pour des raisons évidentes de sécurité. Ils craignent que ces femmes soient encore endoctrinées et soient encore prêtes à passer à l'acte terroriste. Alors que fait-on? Comment se fait-il que l'on se sorte toujours pas de ce dossier? Le fait est, c'est qu'avec ces attaques qui sont proférées contre des personnels médicaux, les organisations humanitaires vont avoir de moins en moins envie de projeter des personnels dans ce contexte éminemment dangereux qu'est le camp de Halol. Au fur et à mesure que les jours, que les semaines passent, la situation s'aggrave dangereusement.